Voilà, bonjour à chacun, à chacune, bonjour à l'Église, bonjour aux frères et sœurs de l'Église évangélique d'Elbeuf. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, et que vous gardez, malgré ce temps de confinement, votre joie dans le Seigneur, et que votre moral est bon également. Voilà, je vous invite à partager une réflexion sur un message que j'ai intitulé Un Dieu profondément relationnel. Deux points. Et nous alors? Point d'interrogation. Et pour ça, je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 1, du verset 1er jusqu'au verset 3. Où il est dit ceci: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Déjà, on voit que Dieu est le grand architecte de la création et à l'origine de tout ce qui existe. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que le mot traduit par Dieu ici est Elohim en hébreu, et dans le texte original, il est au pluriel. Par contre, le verbe créer est lui au singulier. Et quand on a une conscience, bien donc au travers de cette réalité que je viens de mettre en évidence, que Dieu est un révélé en trois personnes, eh bien ce texte donc met en évidence l'unicité de Dieu. Dieu est le grand architecte de la création et à l'origine de tout ce qui existe, mais encore. Dans 1 Corinthiens 8,6, Paul, écrivant à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 8,6, dit ceci: Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ce Dieu est révélé ici dans la personne du Père. Il est dit également dans le texte d'introduction que nous avons lu que l'Esprit de Dieu, le Ruach, en hébreu, le Saint-Esprit était présent. Et enfin, il est dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça nous renvoie à l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 1, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Dans le grec ici, c'est le terme « logos » pour ce qui concerne la parole. La parole en grec est le « logos », et il est dit dans Jean 1, 14, eh bien que la parole a été faite chair. Le « logos » a été fait chair. Et nous savons bien entendu, eh bien, ici qu'il s'agit du Fils de Dieu, Jésus. Amen. Ces trois points donc, nous rappellent, si cela était nécessaire, que c'est le Dieu triunitaire ou trinitaire, qui ne fait qu'un, et qui est à l'origine de la création. C'est le Dieu triunitaire qui est à l'œuvre dans la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, toujours concernant la création, dans Genèse 1, 26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Il s'agit ici de la création de l'homme, et on retrouve le pluriel « faisons l'homme à notre image ». L'homme a été créé à l'image d'un Dieu triunitaire, d'un Dieu dont la nature est une communauté, on peut le dire comme ça, de personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont en relation et dans une relation parfaitement unie. Je répète, l'homme a été créé par un Dieu triunitaire ou trinitaire, un seul Dieu révélé en trois personnes qui, eh bien, forment une communauté et
qui sont en relation et parfaitement unis dans cette relation. Et la conséquence de cela, nous la trouvons dans ce que Paul dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un être composé de 3 parties à son image. L'esprit pour avoir une relation avec Dieu, l'âme qui est l'être conscient pour être en relation avec nous-mêmes, et puis le corps, eh bien, pour être en relation avec le monde extérieur, avec nos contemporains, mais également avec la création. Peut-être que l'idée d'être en relation avec vous-même vous surprend, mais c'est une réalité. Par exemple, lorsque David, dans le psaume 43, verset 5, dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ici, David est en relation avec lui-même. L'âme, c'est l'être conscient. La vraie personne, c'est l'esprit, et c'est notre esprit qui retourne vers Dieu. Jésus dira « Je remets mon esprit entre tes mains ». Mais notre être conscient, c'est l'âme, c'est ce que nous ressentons, c'est nos émotions, le siège de notre volonté. Donc, il est dit aussi dans 1 Samuel 27, verset 1, David dit en lui-même, il se dit en lui-même, donc il est en relation avec lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül ». Donc, un Dieu tri-unitaire ou trinitaire, qui est un seul, mais révélé en 3 personnes, qui crée l'homme à son image et qui le crée comme un être ayant un esprit pour être en relation avec Dieu, une âme pour être en relation avec lui-même et un corps pour être en relation avec le monde extérieur, avec la création et avec eh bien, nos semblables. Un autre texte dans Genèse 2,18, il est dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu crée l'homme à son image et il crée l'homme et la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu dit, et nous venons de dire que Dieu est une communauté de personnes en relation et parfaitement unies. C'est, je dirais, sa nature. Il crée donc, à l'origine et par voie de conséquence, eh bien, une communauté d'humains, en la personne d'Adam et Ève, appelés à s'aimer et à vivre dans l'unité. C'est bien l'homme et la femme qui sont créés à son image. Genèse 1, 27 le dit clairement. Et voyez-vous, ces 3 niveaux, je dirais, de relations que sont, eh bien, avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos contemporains, nous les retrouvons dans Matthieu 22, 37, où il est dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Donc une relation d'amour avec Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la première relation eh bien, établie ou mise en évidence ici. C'est le premier verset 38 et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, relation avec notre prochain, comme toi-même, relation avec soi-même. Soit dit en passant, il est difficile d'aimer les autres comme Dieu veut que nous les aimions quand on ne s'aime pas soi-même, quand on n'a pas d'estime de soi-même. C'est clairement établi dans ce verset de la parole de Dieu. Et ce qui caractérise, frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, un disciple de Jésus-Christ ou un enfant de Dieu, c'est la force de ses relations. Relation avec Dieu, relation avec son prochain et relation avec lui-même. Même si je suis plutôt tenté de mettre relation avec Dieu en premier,
relation avec lui-même et relation avec son prochain. Dieu est profondément relationnel dans sa nature, dans ce qu'il est, puisqu'il est composé de 3 personnes qui composent une parfaite unité et une seule aussi entité. Et Dieu est profondément relationnel. Par conséquent, l'être humain est un être profondément relationnel puisqu'il a été créé à l'image de Dieu et pas un individu. C'est-à-dire qui fonctionne de manière indépendante. Et d'ailleurs, individu a donné individualité ou individualisme même. Ce qui fonde notre personne, ou la nature humaine, ce qui fonde l'homme, c'est le fait d'être en relation avec Dieu, en relation avec lui-même, en relation les uns avec les autres et avec le monde créé. Mais relations qui devraient être à l'image de la communion des personnes divines, un échange constant d'amour mutuel, de dons de soi et de joie réciproque. C'est ce qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette harmonie relationnelle, je dirais, chez l'homme, avec Dieu, avec lui-même et avec les autres, a été brisée par la chute. Rupture de la relation avec Dieu, ou rupture de la relation harmonieuse avec Dieu, rupture de la relation harmonieuse entre les êtres humains. On voit que prend place l'accusation, le meurtre, la méfiance, la concurrence. On pourrait multiplier les caractéristiques des relations humaines suite à la chute et de la création aussi, la relation harmonieuse avec la création, avec ce que Dieu a créé, destruction de celle-ci, exploitation de celle-ci, et puis rupture de la relation harmonieuse avec soi-même, dévalorisation, autodestruction, etc., etc. Comme toi-même. Comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même? C'est pourquoi je pense que dans l'ordre, encore une fois, c'est la relation avec Dieu, la relation avec soi-même et avec les autres. Combien de relations de couple ou avec le prochain sont empoisonnées par un manque d'amour de soi-même ou d'estime de soi? Or, l'amour de soi ou l'estime de soi-même découle de la révélation reçue de l'amour que Dieu a pour nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on connaît avec sa tête, mais qui nous est révélé par le Saint-Esprit et au moyen des Écritures, mais aussi de l'expérience que nous faisons avec le Seigneur dans notre marche avec lui. Je crois que l'estime de soi ou l'amour de soi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'aimeras toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, car rien, je crois, ne vient de nous. La vraie connaissance nous rend humbles tout en nous donnant beaucoup d'assurance dans la foi. Hébreux 11.1. Si Dieu nous accepte sur la base de notre foi en Jésus-Christ, malgré nos imperfections, je crois qu'il serait dommage de ne pas s'accepter soi-même avec nos imperfections, tout en désirant progresser, parce qu'une vérité n'en exclut pas une autre. Si Dieu nous pardonne, nous avons besoin aussi de nous pardonner nous-mêmes sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Donc tout cela est vraiment important dans notre relation avec nous-mêmes. Cela a pour conséquence, ces choses, d'améliorer notre relation avec nous-mêmes. Notre relation, nos relations, devraient être à l'image. Et là, je parle de nos relations avec les autres. Nos relations devraient être à l'image de la communion des personnes divines. Pour que cela soit possible, il faut impérativement passer par la nouvelle naissance. C'est la première étape. La nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit en réponse à la repentance envers Dieu à cause de nos péchés et la foi en Jésus-Christ
eh bien, nous rend participants de la nature divine et nous rend capables d'aimer, eh bien, comme Dieu aime, de manière inconditionnelle. La deuxième étape, je crois, c'est qu'il faut apprendre à marcher selon l'esprit ou selon la nature divine qui est en nous, selon notre nouvelle identité de fils et de fille de Dieu par la nouvelle naissance. Ce qui convient, par exemple, à un fils de Dieu comme son Père céleste, c'est indiqué dans Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, voilà le type de relation que nous devons avoir avec les autres. Nous sommes appelés, en étant des êtres profondément relationnels, à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Afin, dit l'Écriture, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et il y a ici la notion sous-entendue d'un amour parfait. Dieu aime parfaitement. Dieu aime inconditionnellement. Il a aimé, eh bien, ses ennemis alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions ennemis de Dieu, dit l'Écriture. Eh bien, Dieu manifeste son amour dans ce que, eh bien, Christ est mort pour nous. Souvent, je reviens à l'apprentissage de la marche par l'esprit. Il y a beaucoup de séminaires, de techniques qui sont communiquées, par exemple pour un couple, sur des thématiques, par exemple, comment bien communiquer. Mais je suis personnellement persuadé que si vous apprenez à un croyant à marcher selon l'esprit, eh bien, il communiquera tout naturellement et de plus en plus, comme Dieu est un excellent communicateur, comme Dieu sait communiquer. Et nous savons que la communication est importante dans un couple, mais je crois qu'elle ne doit pas être enseignée, et même dans la relation avec nos semblables. Pour une bonne relation, il faut une bonne communication. Dieu est un excellent communicateur. Comment apprendre à bien communiquer comme Dieu sait communiquer? Eh bien, en apprenant tout simplement à marcher selon l'esprit. Amen. Et non pas, je crois, en apprenant une technique, des techniques. La conséquence de l'apprentissage de la marche selon l'esprit ou par l'esprit produira tout naturellement une bonne communication avec nos semblables et donc une bonne relation. Mais c'est un apprentissage. C'est, je dirais, un élément de la vie avec Dieu qui va nous amener de plus en plus à manifester la nature divine. Et puis on a besoin aussi d'être renouvelé dans l'intelligence ou la manière de penser afin de connaître véritablement ce qu'est l'amour divin. Et encore une fois, je m'inscris dans la perspective d'un Dieu relationnel et donc nous sommes des êtres relationnels dans notre relation avec nos contemporains, notre prochain. Pour bien manifester cet amour divin, eh bien nous sommes appelés à être renouvelés dans l'intelligence ou la manière de penser afin de connaître véritablement ce qu'est l'amour divin et de croire aussi eh bien, que je suis rendu capable de le manifester par le Saint-Esprit qui vit en moi. Le connaître par l'Écriture, cet amour divin qui elle-même nous fait connaître Dieu et Jésus-Christ, image parfaite du Dieu invisible. Paul disait aux Colossiens, chapitre 3, verset 10, dans la parole vivante, « Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Donc, cet être nouveau, eh bien, il se renouvelle pour être de plus en plus conforme, semblable à l'image de son Créateur, à l'image de celui qui l'a créé. Et encore une fois, être à l'image de celui qui nous a créés, c'est être des êtres relationnels. Amen. Je vous donne quelques exemples.
être des êtres relationnels et dans la relation que nous avons avec l'autre, manifester l'amour divin. Dieu nous a aimés, je le disais tout à l'heure, alors que nous étions pécheurs, c'est-à-dire ennemis de Dieu, rebelles, indifférents. La Bible nous dit qu'il a manifesté sans rien attendre en retour son amour par Jésus-Christ et au travers de la croix. Alors, par exemple, dans ma relation avec les autres, je ne peux pas dire « oui, j'aime les autres » alors que les autres ne m'aiment pas. Tout cela, je crois, est un raisonnement humain. C'est la manière de raisonner dans ce monde. Si je développe ce type de raisonnement dans ma relation avec les autres, je m'efforce de manifester de l'amour envers eux, mais eux ne manifestent rien, ne m'aiment pas, je crois que c'est faire fausse route. Dans cette période de confinement, par exemple, si je suis frustré, mécontent parce que personne ne prend de nouvelles de moi, certes, je dirais que c'est bien dommage si personne ne prend des nouvelles de vous, mais cela traduit le fait que je ne trouve pas encore pleinement ce dont j'ai besoin, l'amour que je recherche, la valeur qui est la mienne dans ma relation avec Dieu. Si je suis comblé en lui, pleinement pourvu dans les besoins qui sont les miens, je serai libre du reste et libre du fait que les autres ne prennent pas de mes nouvelles, même si, encore une fois, ce n'est pas normal et que nous devons, les uns et les autres, dans le cadre de notre vie communautaire, prendre des nouvelles des uns les autres. Mais si cela n'était pas le cas, quelle est ma réaction ? Les frustrations qui peuvent prendre place en moi peuvent être révélatrices que mon besoin n'est pas premièrement et pleinement comblé dans ma relation, encore une fois on trouve le mot relation avec Dieu. Ma relation avec moi et les gens et la création témoignent de ma relation avec Dieu. Je répète, ma relation avec moi-même, les gens, la création témoignent de ma relation avec Dieu. Notre amour pour Dieu se manifeste, je crois, dans notre façon de traiter les gens. Et là, je m'inscris dans la relation avec les personnes. Notre amour pour Dieu se manifeste dans notre façon de traiter les gens. Pas uniquement ceux que nous aimons, mais tous ceux qui croisent notre chemin. La relation avec Dieu vient en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, car c'est d'elle que tout découle, où ce que je vis dans ma relation verticale se projette dans ma relation ou dans mes relations horizontales. Plus j'aime Dieu, plus je grandis dans cet amour, dans ma relation avec lui, plus je serai en mesure d'aimer mon prochain comme moi-même. Plus j'aimerai aussi tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire même moi. Je l'aime non pas à ma manière, comme je l'ai déjà entendu une fois. Un frère me disait « j'aime ma femme à ma manière ». Non, je lui ai dit ce que dit l'Écriture, « aimez vos femmes, Marie, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, s'est donné lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Dans la relation avec notre épouse ou notre épouse et notre époux, nous devons aimer comme Dieu nous a aimés, de manière inconditionnelle. Je l'aime donc non à ma manière, mais à la manière de l'amour divin que Dieu, dans notre relation avec lui, déverse, oui, il déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par sa présence en nous, par ses communications, par ses révélations. Je disais tout à l'heure qu'il y a un rapport entre la manière dont nous aimons les gens et la relation que nous avons avec Dieu, la conséquence que le vertical a sur l'horizontal. Eh bien, la Bible dit dans 1 Jean 4:20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Sans aller jusqu'à le détester ou le haïr,
Je peux me désintéresser de lui, par exemple. L'amour se préoccupe de la situation de l'autre. Dieu s'est préoccupé de notre sort, du fait que nous étions en route vers la perdition éternelle. Et il est venu à notre rencontre sur le chemin de la vie. Il est venu nous rencontrer, communiquer avec nous. Et sans aller jusqu'à haïr ou détester un frère ou même mon prochain, eh bien, dans ma relation avec lui, je suis appelé, non pas à vivre de manière désintéressée vis-à-vis de lui, mais à me préoccuper de l'autre, de sa situation, de son sort. Je peux être méfiant avec lui. L'amour, nous dit l'Écriture, fait confiance dans ma relation avec les autres. Je suis appelé à faire confiance. La Bible nous dit d'être non pas méfiant, mais d'être prudent. Voilà, non pas méfiant, mais prudent. La prudence, par exemple, c'est quelquefois de ne pas aller trop vite, de prendre son temps. Sans aller jusqu'à le haïr, le détester, mon prochain ou mon frère, ma sœur, je peux le juger, constamment le condamner. L'amour élève plutôt que de rabaisser. Je crois qu'on doit juger les actes et discerner au travers du discernement que Dieu nous donne par la parole et par le Saint-Esprit, de discerner si c'est bien ou mal, mais les personnes, nous ne devons pas les condamner ou les juger dans le sens de condamner. Je peux l'éviter sans aller jusqu'à le haïr. Eh bien, je crois que nous ne sommes pas invités ou appelés dans la dimension relationnelle qui est la nôtre à éviter les gens. Dieu, je crois, ne nous évite pas dans la relation qu'il souhaite avoir avec nous. Vous voyez, nous sommes appelés à reproduire dans notre relation avec les autres, eh bien, la relation que Dieu a envers nous. Ce qu'il manifeste envers nous dans la relation que nous avons avec lui ou que lui a avec nous. Quand quelqu'un s'isole, par exemple, ne cherche de contact avec personne, je crois qu'il y a un problème qui se manifeste dans le relationnel. Proverbe 18.1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et je vous parle vraiment par expérience, parce que tout un pan de ma vie chrétienne a été manifesté par cette réalité. Le fait de ne pas rechercher le contact, la communion avec les autres. Et tout cela était lié aussi à ma construction, à comment je m'étais construit en relation avec mon histoire de vie. Et quelque part, ce que Dieu veut faire en nous sauvant, c'est aussi complètement nous rééduquer, nous transformer, nous renouveler dans la connaissance vraiment de Dieu et dans cette connaissance de Dieu, dans la connaissance de la relation qu'il désire avoir avec nous et nous avec lui, et bien avoir cette même relation avec les autres. On manifesté en tout cas les mêmes caractéristiques. Suis-je capable d'avoir du plaisir à me retrouver avec des frères et sœurs pour partager des agapes, des repas fraternels, avec des non-convertis aussi? Est-ce que j'ai de la compassion pour ceux qui souffrent? Je crois qu'il est nécessaire aussi quelquefois de laisser les autres nous dire ce qu'ils voient de nous. Il y a des domaines aveugles dans nos vies où les autres voient mieux que nous-mêmes et bien mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Je dois pouvoir, en m'examinant, discerner dans telle ou telle situation et dans le cadre de mes relations si je n'ai pas été parfait dans l'amour. Devons même nous exhorter ou nous reprendre dans ce sens et demander pardon au Seigneur lorsque nous constatons que nous n'avons pas été parfaits dans l'amour. Aimer, par exemple, c'est aussi donner et se donner. Et 1 Jean 3,16 parle de la relation avec les autres. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, se donner aux autres et ne pas attendre d'eux. Un Dieu relationnel qui fait de nous, eh bien, les êtres humains, des êtres relationnels, mais qui aussi par la nouvelle naissance nécessaire à tout être humain séparé de Dieu, mort à cause de ses péchés, eh bien de vivre et d'expérimenter au travers de cette nouvelle naissance la capacité d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés et nous aime. Donc un Dieu relationnel et par voie de conséquence un Dieu communicatif qui cherche le contact,
qui cherche à nouer le contact. L'expression, je crois, de la vie de Dieu au travers de nous produit les mêmes choses. Et il y a peut-être aujourd'hui des facteurs limitants, peut-être que je constate des entraves chez moi, chez vous, qui quelque part handicapent ma relation avec les autres. Eh bien, je dois pouvoir les discerner. Dieu est en mesure de m'en libérer, de m'en guérir, de m'en assainir. Toute la Bible nous parle d'hommes et de femmes, de leur relation avec Dieu, de leur relation avec les autres et eux-mêmes. Et Jacob est un bon exemple. Sa vie traite de ces 3 points. Sa relation avec Dieu, on voit qu'elle était intéressée. Les engagements qu'il prend avec Dieu, eh bien, sont liés à ses promesses qu'il tient à lui rappeler afin qu'il les tienne. Et il lui rappelle souvent d'ailleurs. Il y a finalement toute une perspective du dessein de Dieu à son égard qui lui échappe. La bénédiction que Jacob voyait était terrestre, elle était centrée sur lui-même. Pour Jacob, la fin justifie les moyens. C'est le visible, le tangible, le palpable, l'immédiat, le matériel aussi. Et ça, il le recherche dans sa relation avec Dieu. Il n'est pas conscient qu'il y a toute une perspective divine dont il n'est pas conscient. Puis, l'histoire de Jacob parle de la relation avec lui-même. Il avait besoin d'avoir ce rendez-vous avec lui-même à Péniel, d'être confronté, permettez-moi de le dire, à ce qu'il était. Et parallèlement à cela, permettre aussi, par cette confrontation avec lui-même, à Dieu de le faire comment dirais-je, de permettre ainsi à Dieu de le faire devenir ce qu'il était appelé à devenir, c'est-à-dire Israël. Et il lui dira « Quel est ton nom ?» Comme si Dieu ne savait pas quel était son nom. Dieu voulait simplement amener Jacob à confesser, à exprimer ce qu'il était. Ce qui apparaît comme un événement, je dirais, qui prend place une fois dans la vie de Jacob est quelque chose qui prend place continuellement dans notre vie. Des choses que Dieu veut nous amener à confesser quant à nous-mêmes pour qu'il y ait une conséquence dans notre relation avec les autres. Ce qui est confessé peut être pardonné. Ce qui peut être confessé, c'est ce qui prend place consciemment chez nous. Et à ce moment-là, Dieu peut nous en assainir, nous en guérir, nous en libérer. Le premier ennemi de Jacob, je crois, était lui-même. Il avait besoin de confronter ces choses en lui et de les admettre. Et puis, la vie de Jacob part aussi de sa relation avec les autres, et notamment avec son frère. Et on s'aperçoit que, alors que Jacob priait pour que Dieu s'occupe de son frère qui venait à sa rencontre, alors que Dieu va non pas s'attaquer à son frère, mais à Jacob lui-même, et qu'il va confronter des choses chez Jacob qui avaient besoin d'être confrontées, alors que son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes, vraisemblablement pour en découdre, Jacob va s'humilier devant lui, il va se prosterner à terre, et ils vont se prendre dans les bras. Et il n'y aura pas de conflit ni de guerre entre ses frères, et plus de désir meurtrier chez Ésaü. 2 Timothée 1,7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Selon la parole de Dieu, il n'y a rien qui ait autant de valeur que nos relations. Dieu ne peut pas utiliser, je crois, une personne qui a de mauvais rapports avec les gens ou ne sait pas comment les aimer. C'est pourquoi, si nous désirons réellement être des serviteurs de Dieu, nous devons développer à tout prix le fruit de l'amour, sans lequel nous resterons des arbres morts et inutiles. La volonté du Père n'est pas d'abord que nous soyons riches, bénis et influents, non. Son œuvre dans nos cœurs consiste à nous vider de nous-mêmes afin de pouvoir nous remplir de son esprit, c'est-à-dire de son amour. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture utilise à bien des reprises l'expression les uns les autres. Dieu est profondément relationnel et il nous a créés comme étant des êtres relationnels. Et Dieu veut produire en nous les changements, Dieu voudrait nous transformer pour que nous devenions à son image dans la relation, quelque part,
avec nos contemporains, avec nos semblables, que nous avons avec nos contemporains, que nous avons avec nos semblables. Que Dieu vous bénisse. Dieu est profondément relationnel et je pose la question, eh bien, et nous?